Chers amis, nous voici rendus à la quatrième étape de notre méditation sur le symbole des apôtres. La quatrième phrase « a souffert sous Ponce Pilate, est mort et a été enseveli et descendu aux enfers ». C'est le moment qui suit, au fond, et qui est la finale de tout le temps de l'incarnation de Jésus parmi nous sur terre. Et nous allons l'évoquer, mais commençons par réentendre le credo dans son intégralité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Évidemment, cette quatrième phrase « a souffert sous Ponce Pilate, est mort, a été enseveli et descendu aux enfers », ça concerne Jésus, le Fils de Dieu incarné. Et la première chose qu'il nous faut relever, si vous voulez bien, mes amis, pour ce moment particulier de la Passion du Christ, c'est le nom de Ponce Pilate. Que vient-il faire là? Lui qui est un païen, qui sacrifie aux idoles et qui n'a pas été un gouverneur des plus agréables, et quand il est parti en Gaule, je crois qu'il n'a pas laissé non plus un très bon souvenir. L'événement de notre foi, qui est le plus important, le moment de la Passion, de la mort et de la résurrection de Jésus, est inscrit dans un moment de l'histoire humaine très concrète, de l'histoire de notre planète. C'est sur ce territoire si minuscule, si particulier qu'est Jérusalem, en Palestine, sous l'autorité du gouverneur Ponce Pilate, que se sont déroulés ces événements. Notre foi n'est pas une théorie, c'est pas une idéologie, mais une réalité qui s'est déployée dans le concret de l'histoire. Ponce Pilate est là pour nous le rappeler. Il est connu dans l'histoire romaine et l'archéologie palestinienne a retrouvé une plaque portant son nom et de cette époque. On sait aussi qu'il a été un gouverneur particulièrement dur, pour ne pas dire cruel, en Gaule, et qu'il a là aussi pratiqué la crucifixion abondamment après son temps en Palestine. Voilà. L'introduction de ce nom païen au cœur même de l'expression de notre foi est plus importante que nous le pensons. Notre foi n'est pas une idéologie, mais bien une expérience concrète, une rencontre de Jésus avec les habitants de son temps qui, hélas, n'ont pas su l'accueillir, qui l'ont rejeté, condamné et crucifié. Les apôtres et les évangélistes sont les témoins qui nous rapportent cela dans les Écritures. Et nous savons que nous pouvons leur faire confiance, parce qu'ils n'ont rien à gagner, ou plutôt ils n'ont rien gagné à témoigner de leur foi. Non seulement ils ne se sont pas enrichis, mais ils ont été persécutés et martyrisés pour cette foi. On peut imaginer des manipulateurs et des escrocs, mais personne ne meurt pour une escroquerie qui n'a pas fonctionné. On abandonne en route. En revanche, on peut donner sa vie pour Jésus, le Christ, avec qui on a bu et mangé, que l'on a vu crucifié, que l'on a touché une fois ressuscité. Au fond, nous pourrions dire que notre foi, c'est la foi des apôtres, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il n'est pas indigne, mais plutôt juste, d'accueillir notre credo comme le symbole des apôtres. Le second point qu'il nous faut relever est celui de la souffrance et de la mort de Jésus. Vous savez, lorsqu'on fait un peu d'histoire de la foi chrétienne, à l'époque des premiers apôtres, et puis petit à petit, dans les 4 premiers siècles, on a eu toutes les inventions possibles et imaginables, et les plus incroyables. Ainsi, on a pensé qu'en réalité, sur la question de la souffrance de Jésus, comme il était pour un certain nombre de philosophes insupportable de penser que la divinité pouvait être compromise
dans notre humanité, alors on a imaginé qu'il faisait semblant. Alors Jésus, ce serait simplement un avatar, une apparence qui fait semblant. Ou alors on a imaginé que au moment de la passion, on a enlevé le vrai Fils de Dieu, on l'a ramené au ciel et on a mis un sosie à sa place pour qu'il souffre en lieu et place du vrai Fils de Dieu. Eh bien, pas du tout. Lorsque nous croyons que Jésus a souffert, qu'il est mort, qu'il a été crucifié, nous croyons que c'est vraiment lui et pas un autre. L'incarnation, ce n'est pas une mascarade. Et Dieu est allé jusqu'au bout de son chemin d'humilité sans jamais tricher. C'est bien le Fils unique de Dieu qui a connu ces souffrances, les affres de la passion et de la mort de la croix. Telle est notre foi. Nous verrons cela plus en détail après la pause musicale, ce qu'il en fut en particulier de ces souffrances. Les souffrances de Jésus ont été physiques mais aussi spirituelles. Et nous savons qu'on peut avoir des douleurs dans le corps, mais des souffrances intérieures qui ne sont pas corporelles, même s'il n'y a pas c'est pas étanche. On le sait bien, des fois le corps somatise, comme on dit, et l'esprit somatise. Mais commençons par les souffrances physiques. On pense parfois que Jésus est mort parce qu'il a été crucifié. Alors c'est vrai, mais ce ne sont pas les clous en soi qui ont tué Jésus. La souffrance physique d'être cloué est insupportable, surtout lorsqu'on est crucifié ici, juste avant le poignet, parce qu'on n'est pas crucifié au creux de la main qui se serait déchiré sous le poids du corps de Jésus, mais on est crucifié un petit peu plus haut, et là, le clou coupe le nerf qui gère le pouce, et c'est très douloureux. Mais ce n'est pas cette souffrance qui tue le crucifié ou le condamné, ce n'est pas non plus les clous dans les pieds, ça n'a pas été non plus les coups de fouet qui ont affaibli Jésus. Qu'est-ce qui l'a fait mourir? En réalité, la souffrance du supplice romain est la suivante, et elle est cruelle, c'est que lorsqu'on est crucifié, on est suspendu à ses bras, et le corps pend. Et quand il est tendu, le corps, vers le bas, avec la force de la gravité, eh bien, les muscles qui entourent la cage thoracique ont tendance à se tétaniser, et donc on n'arrive plus à respirer. Donc pour respirer, il faut tirer sur les bras, donc tirer sur les plaies, et se faire souffrir soi-même pour pouvoir vivre. Et c'est ça la cruauté du supplice romain, c'est qu'on oblige le supplicié qui veut vivre encore un peu à se faire souffrir lui-même. C'est un peu horrible, il faut bien le reconnaître. Donc, voilà ce qui a causé la mort de Jésus, mais il faut réfléchir un peu plus loin. Puisque si pour respirer, il faut tirer sur les bras, souvenons-nous que pour parler, il faut aussi de l'air. Et donc pour parler, il faut aussi vivre cette torture qu'on s'inflige à soi-même. C'est dire que les dernières paroles que Jésus a prononcées sont fortes de ses efforts pour prendre de l'air et nous adresser les derniers mots que nous connaissons. Je vous les rappelle, pour quelques-uns d'entre eux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »« Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Au bon larron, il dira « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » À sa mère qui se tient au pied de la croix, il dira « Mère, voici ton fils. » Et à Jean, il lui dira « Fils, voici ta mère. »
Il dira ça aux disciples qu'il aimait. Il dira aussi « J'ai soif ». Et dans un grand cri, il expirera et il mourra. On imagine le prix de ces paroles, non seulement de celles d'un mourant, mais elles ont le poids des circonstances. Le credo nous dit que Jésus a souffert, mais qu'il est aussi mort. Il est mort, je l'ai dit, d'étouffement et de faiblesse, à l'étonnement des soldats d'ailleurs, qui voulaient briser ses jambes pour accélérer sa mort, en lui privant du point d'appui, qu'il ne soit que suspendu. Bien que ce point d'appui soit douloureux, en fait Jésus était déjà mort. Les coups de fouet, la nuit de torture, tout cela, et le chemin de croix, le portement de la croix, tout cela l'avait déjà considérablement affaibli. Et lorsque les soldats s'approchent, il est déjà mort. La confession de la mort de Jésus s'accompagne, lorsque c'est le moment du chemin de croix ou le jour du vendredi saint, d'un temps à genoux et en silence. Parce que la parole de Dieu, qui est Jésus, le Verbe de Dieu, se tait. Et donc nous rentrons dans le silence de Dieu. Humblement, nous nous mettons à ses pieds et nous n'osons rien dire ni même chanter. Le Fils de Dieu incarné ne fait pas semblant. Il va jusqu'au bout de la vie humaine, jusqu'à l'abaissement le plus complet, celui de la mort, d'une mort honteuse, abjecte, réservée aux criminels et aux esclaves. Saint Paul, lui-même citoyen romain, n'échappera pas à la condamnation à mort, mais en vertu de cette citoyenneté, il réclamera d'être simplement décapité. De cette humiliation ultime, de ce silence étonnant, nous comprenons que Jésus est venu chercher jusqu'au dernier des hommes. Lui qui était de rang divin, a consenti à cette mort pour prendre son élan vers les plus malheureux d'entre nous. La souffrance spirituelle, qui est l'autre partie des souffrances que Jésus et qu'il a éprouvées sur la croix, est peut-être encore plus grande qu'on ne l'imagine. Les tentations qu'il avait expérimentées au lendemain de son baptême reviendront encore plus fortes au moment de la passion. « Si tu es le Fils de Dieu, change les pierres en pain », disait Satan dans le désert. Et là, il lui dit « Si tu es Fils de Dieu, descends de la croix ». Il est le Fils de Dieu. Pourtant, il ne descendra pas de la croix. Jésus le sait. Il le sait intimement à partir des révélations qu'il a reçues le jour de son baptême ou à la transfiguration. Il sait qu'il est le Fils bien-aimé du Père. Pourtant, il ne descendra pas de la croix pour ne pas désavouer son projet de qualifier la créature humaine dans ce parcours qui est le sien, qui nous a imposé et qu'il épouse. Qui d'entre nous accepterait de perdre sa vie pour sauver sa maison, sa voiture, un tableau, même magnifique ? On trouverait ça ridicule. Or, il y a infiniment plus de différence entre Dieu et nous qu'entre nous et le plus beau des Rembrandt. La première tentation, donc, est de diviser le mystère de l'incarnation à nouveau et que le Fils de Dieu s'éloigne du sort des hommes. Mais il ne cédera pas. L'autre épreuve majeure consiste en cette expérience de la solitude spirituelle la plus extrême. Jésus se sent seul, abandonné. Il ne perçoit plus la proximité de son Père. Il ne la goûte plus intérieurement. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il vit une forme de nuit de la foi. Pourtant, il va rester fidèle et continuer à intercéder pour les hommes. « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et pour le bon larron, comme on dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Enfin, souvenons-nous que de même que Jésus a été soumis à sa naissance, au rite de son temps, eh bien, il avait été racheté, comme tout premier-né, par 2 colombes. Eh bien, à sa mort, il sera aussi enseveli, mis au tombeau. Cela manifeste sa mort la plus concrète. Et lorsqu'enfin nous confessons qu'il est descendu aux enfers, je vous invite à remarquer le pluriel. Les enfers, ce ne sont pas l'enfer. L'enfer, ce serait un lieu de perdition définitif. Ce que Dieu n'a pas créé, j'y reviendrai quand on parlera de la vie éternelle. Mais les enfers, c'est ce lieu traditionnel qu'on appelle dans la Bible le Sheol,
ce lieu d'attente où on ne sait pas trop, qui a un peu évolué au fil du temps, où on pensait que les âmes soit attendaient éternellement, ou bien en s'approchant de la période de Jésus avec les pharisiens, où on espérait une résurrection. Eh bien, Jésus est descendu aux enfers, comme tous, en attendant la résurrection. Et les icônes sont nombreuses chez nos frères orthodoxes, qui nous montrent que, sitôt ressuscité, Jésus, par-delà les portes des enfers, va tendre la main à Adam et Ève pour les ressusciter et tendre la main à Abraham et Sarah. C'est ainsi que c'était perçu, et voilà ce que signifie donc descendre aux enfers.